Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la dernière routine corps des produits que vous avez choisi. Donc je vais vous remontrer les produits, je vais vous dire où j'en suis quand c'est visible et puis je vais voilà, vous donner un avis après 2 semaines d'utilisation et après on démarrera le pan project de cette catégorie. Alors, déjà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce genre de vidéo. Et c'est parti. Le premier produit, c'est de la marque Hugo Boss, c'est le Alive. Donc c'est un lait parfumé, donc en lien avec un parfum. Alors ce produit-là, j'ai trouvé qu'il avait une bonne odeur, qui est pas trop présente non plus, qui va pas être entêtante. Il pénètre bien, il est facile à appliquer, à utiliser, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour l'instant je l'aime bien. Je l'ai pas fini, honnêtement je l'ai pas utilisé tous les jours parce que j'avais d'autres produits et en plus parce que j'ai pas été très sérieuse sur les soins ces derniers jours. Mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois sur ces 2 semaines, un certain nombre de fois et voilà, pour l'instant je l'aime bien. Un autre produit un petit peu dans la même catégorie, on a fait un peu dans le désordre cette fois-ci, c'est pas grave, ça sera du rituel d'Ayurveda, donc l'huile sèche. Ça c'est une odeur que personnellement j'adore. Vous voyez que bon, je mets très peu de quantité, j'en ai mis que sur certaines zones, c'est-à-dire que quand je me suis crémée, il y a des zones que j'ai évitées et sur lesquelles j'ai mis de l'huile à la place pour tester un petit peu. Donc c'était sur quelques zones localisées, c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de produits qui est descendu. Ça, comme je vous dis, j'adore l'odeur moi du rituel d'Ayurveda, ça fait partie de mes rituels préférés. Après ça dépend des produits, hein, comme dans chaque rituel. C'est vraiment une huile sèche avec cette texture sèche qui fait que c'est pas, on n'a pas ce côté gras, etc. Ça pénètre bien. Donc ça, je suis très contente. L'odeur, elle est pas trop forte non plus. Franchement, j'ai rien à dire sur ce produit. Le troisième, je l'ai un petit peu moins utilisé que les autres. Là je l'ai secoué, donc en plus il y a du produit partout, mais c'est celui de chez Blanc Crème, donc c'est le lait corps onctueux thé vert verveine. Et donc celui-là, bon déjà ça sort difficilement du flacon, hein. C'est toujours le même problème avec ces petits flacons, mais bon c'est des formats calendrier de l'Avent. Deuxièmement, l'odeur elle est un peu particulière, moi j'aime bien, c'est plutôt frais, c'est pas adapté à toutes mes humeurs, j'ai envie de dire, c'est pas cocooning, c'est pas, voilà, je suis pas dans l'agréable, mais on est dans le frais, voilà, pour la journée, je trouve ça pas mal. Et au niveau de l'hydratation, c'est une hydratation qui est moyenne, j'ai envie de dire, celui-là aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on est à peu près sur une hydratation moyenne, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement hydratant, mais ça hydrate quand même. Ensuite, on repart chez Rituals avec le Mild Body Scrub, donc du rituel de Karma. Donc moi le rituel de Karma, je connaissais très bien le gommage en grains de sel pardon, en grains de sel qui est un mélange de sel et d'huile qui est super efficace et que j'aime beaucoup autant pour l'odeur que pour l'efficacité. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. En fait, on est sur quelque chose d'extrêmement doux. Donc, il y a des petits grains à l'intérieur, mais c'est très léger. Et on a un côté un peu argileux. Moi, je trouve que ça laisse un film, en fait. Mais donc, il faut un petit peu frotter pour rincer. Donc ça, c'est pas des plus convaincants. L'odeur, elle est sympa, mais enfin, je l'aime bien. Mais il faut pas s'attendre à l'odeur du rituel de Karma habituel, parce qu'elle est quand même différente à mon sens. Donc pour résumer, si vous avez la peau sensible, que vous aimez les gommages extrêmement doux, il peut être très bien. Moi je suis adepte des gommages plus efficaces, mais c'est vraiment une histoire de goût et non pas voilà, un problème du produit en lui-même. Voilà. Donc oui, il est bien. Maintenant ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Toujours chez Rituals, et je crois que c'est le dernier. On a la mousse de douche du rituel de mer. Alors le rituel de mer, c'est un rituel sur lequel j'ai un petit problème en fait, parce que je l'ai découvert avec une mousse, une crème en mousse, j'ai envie de dire plutôt, et j'ai adoré. Je suis tombée complètement en amour pour cette odeur, c'est impressionnant. Là, sur la mousse de douche et sur d'autres produits de la gamme, j'aime l'odeur, hein, c'est pas négatif. Mais je trouve plus cet effet vraiment où franchement j'ai envie de m'en mettre toutes les 3 secondes tellement j'aime l'odeur que j'avais avec cette lotion en mousse de départ. Donc oui, l'odeur elle est bonne, orange douce et bois de cèdre, elle est bien meilleure que celle de l'huile de douche qui était encore différente puisqu'il y avait de l'amande
au lieu de l'orange, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y avait des fonds similaires, un fond similaire, mais c'était pas la même odeur encore. Celle-ci, je l'aime bien. La texture de la mousse de douche, on est toujours sur la même chose dans la plupart des mousses de chez Rituals, c'est-à-dire du gel qui se transforme en mousse au contact de l'eau. Voilà, donc c'est pas la mousse du rituel de Yozakura qui est vraiment différente. Moi j'aime bien, j'adore les mousses de douche de chez Rituals, donc oui, ça j'apprécie. Et d'ailleurs, je l'ai bien utilisé. Ensuite, en exfoliant encore, j'ai celui de chez Blanc Crème. Donc celui-là qui est le granité de douche exfoliant Blue Lagoon. Alors au niveau de la texture, vous voyez, je l'ai peu utilisé parce que, enfin vous allez comprendre pourquoi juste après. Au niveau de la texture, ça va. C'est plus exfoliant que celui-ci, mais c'est quand même pas extrêmement agressif, j'ai envie de dire. C'est quand même assez doux. La texture, elle ne me pose pas de problème. Par contre, c'est le problème pour moi, c'est l'odeur. J'ai l'impression de m'être versé un cocktail alcoolisé dessus, qu'on m'a renversé un verre dessus. Je n'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça me rappelle exactement. C'est censé être orange, citron. Je sais pas ce que ça me rappelle, mais j'ai vraiment... J'aime pas du tout l'odeur, donc je vais réussir à l'utiliser, mais voilà, c'est pas du tout une odeur que j'apprécie. Et ça, c'est bien dommage. Petite parenthèse, mais j'en peux plus des bruits, des camions, Bon, il y a la canne en ce moment, c'est normal, mais entre les camions, les motos, les scooters, les voisins, des fois, enfin pas les voisins, mais les gens, des fois, qui passent dans la rue, qui arrêtent pas de parler très fort et tout. Ma porte qui grince, enfin bref, il y a des bruits tout le temps dans cette maison. C'est insupportable, je vous jure. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je coupe les vidéos parce qu'il y a trop de bruit derrière. Et je peux vous dire qu'il y en a plein que je vous laisse parce qu'on les entend quasiment pas en vidéo. Alors que dans la réalité, c'est un flux continu. Bref, fermons la parenthèse, j'arrête de râler. Ensuite, en nettoyant, j'avais aussi celui-là que je n'ai pas non plus utilisé énormément, qui est de chez L'Occitane, donc la crème de douche au karité. Alors j'aime bien la formule, j'aime bien voilà la texture, c'est un petit peu, c'est assez basique pour une crème de douche, mais ça reste une texture crémeuse qui est sympa, que j'apprécie. Donc ça à ce niveau-là, oui, c'est très agréable, voilà, j'ai rien à dire. Est-ce que c'est très hydratant? J'en ai trouvé des plus hydratants que ça. Mais il y a quand même un côté hydratant qui est présent, enfin nourrissant plutôt. Par contre, l'odeur, bon, je suis pas fan. En plus, j'ai un produit cheveux qui a une odeur assez similaire puisque c'est à base de karité aussi. Et en fait, c'est vraiment une odeur un peu brute. Du coup, ça me perturbe un petit peu parce que normalement, c'est le produit que je mets dans mes cheveux et non pas sur le corps. Mais bon, ça c'est pas grave, mais voilà, c'est juste, c'est pas mon odeur préférée, clairement. Et enfin, pour terminer cette sélection, donc ça aura été plutôt court à nouveau cette fois-ci, mais il nous reste le pan project à faire juste après. J'essaye de vous faire des vidéos plus courtes. C'est la crème pour les mains de chez NYX, la Sweet Lemon. C'est une odeur qui est vraiment gourmande. Ça, il faut aimer ce type d'odeur pour aimer cette crème pour les mains là. Par contre, au niveau de la texture, ça pénètre bien, ça hydrate. On a le côté bien fait pour les ongles aussi, qui a effectivement un impact. C'est agréable, la texture est bonne. Voilà, moi c'est une crème que j'apprécie pour le quotidien. Voilà, c'est une bonne crème pour les mains, un peu comme les autres de chez NYX. Voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir passer un petit peu au pan project. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement diviser en différentes catégories. Donc on va remettre un peu les choses en ordre pour commencer. Donc on commence tout simplement avec les lavants qu'on va mettre ici. Donc il y avait ces deux-là. La sélection d'ailleurs était plutôt bonne en général là sur ces produits-là, à part peut-être celui-là, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Mais sinon, c'était plutôt une réussite. Voilà, j'ai continué pendant que le camion passait, donc les crèmes, les laits. Hop, voilà, il est resté celui-ci et l'huile. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock qui est ouvert? Donc, j'ai forcément ceux qu'on avait ouverts pour la première routine. Ça, c'est une chose, mais j'ai également ceux qui ont été ouverts avant, tout simplement. Donc déjà, j'ai cette huile-là. En crème, j'ai celle-là.
j'ai le baume pour les pieds que j'ai continué à utiliser d'ailleurs et que j'aime bien. J'ai ce gommage à la mangue, la crème pêche abricot, crème pour les mains. Bah, j'en avais pas une crème pour les mains? Si, je l'ai mise dans les crèmes. Voilà, beaucoup mieux. Crème pour les mains ici. Encore un gel douche, mais Yves Rocher. Encore une crème pour les mains. J'ai pas sorti celle qui était dans mon sac à main parce qu'elle va y rester. Voilà, tout simplement. Une autre huile. Un masque de nuit, je vais le mettre dans les hydratants. Un autre lavant. Une autre crème pour les mains. Et un autre gommage. Et je crois qu'il en manque. Je vais aller les chercher. Alors, je savais qu'il manquait au moins ce produit, mais je pensais qu'il en manquait plus que ça, mais non, j'ai rien trouvé d'autre. C'est justement le fameux gommage du rituel de karma au sel. Voilà. Comment on va gérer ça? Et je crois que je vous ai fait des bêtises, mais n'importe quoi. Ça, c'est la crème. Elle va ici, je suis désolée. Bon, j'ai passé une nuit en même temps, j'ai dormi 2 heures. Donc ceci explique peut-être cela. Mais là, voilà, au moins les erreurs sont corrigées. Allez, donc on va choisir déjà les gels douche. Dans les gels douche, vous voyez que j'ai que 3 petits formats. Je suis censée tenir un mois entre les sensoriels et les non sensoriels. Donc 3 petits formats de basique, j'ai envie de dire, et un grand de sensoriel. Donc je vais prendre celui-là déjà parce qu'on voit pas grand chose, mais il doit rester à peu près ça. Voilà, je pense qu'on n'en est pas beaucoup plus loin. Donc je vais le garder. Et donc là, on est à 29 grammes. Et je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Je vais garder aussi celui-là du coup pour compléter. Donc là, on est sur 53 grammes. C'est vrai que j'aurais pu faire la marque. Mais comme le flacon est souple, c'est pas terrible. On va laisser comme ça et on va finir avec celle-ci, donc la sensorielle pour couper, où je suis à 122 sur un flacon de 200 millilitres qui lui-même pèse un certain poids. Donc en fait, je ne suis même pas sûre qu'il en reste beaucoup. C'est vrai qu'on ne sent pas trop. Mais je sais pas, à estimer comme ça, je dirais que je suis là, mais c'est vraiment complètement arbitraire. Donc si j'en suis là au bout de 2 semaines, ça veut dire que ça risque d'être chaud. Donc finalement, je vais garder les 4. Allez, je vais prendre celui-là aussi. Celui-là, par contre, non, c'est un flacon un peu souple aussi, mais je vais mettre le trait. 33 grammes et j'ai quand même mis le trait juste à côté. Voilà, donc pour les lavants, je garde tout. Ensuite, pour les gommages. Là, il y en a pas mal et ils sont tous un peu pleins. Voilà, vous voyez celui-là, il manque un peu d'huile. J'ai envie d'en rajouter, des fois ça baigne beaucoup plus dans l'huile. Mais là, ça sent trop bon. Il en reste beaucoup, par contre, il commence à être un petit peu entamé depuis un bon bout de temps. Donc à voir, est-ce qu'il y en a qui ont des dates courtes? On est sur 12 mois les deux, 6 mois pour celui-là, 12 mois et 12 mois. Donc je vais garder celui-ci. Le blanc crème parce qu'il est à date plus courte et en plus je l'aime pas, donc tant que je suis motivée autant l'utiliser. Et le gros Rituals parce que c'est le plus vieux tout simplement. Donc j'enlève les 3 autres. Donc 39 grammes pour celui-là, 247 pour le gros pot. Ensuite pour ce qui est des crèmes pour le corps, pareil je vais regarder les dates. Le masque c'est un peu plus original donc on verra. La crème corps blanc crème, je crois qu'elle est ouverte depuis un peu plus longtemps et elle ne dure que 6 mois. La Boom Boom, dis-moi que c'est 12 mois s'il vous plaît. 24, donc ça va. Le lait blanc crème c'est 12 mois. Et le Alive, 24 mois aussi. Donc déjà on va garder le masque, donc 41 grammes. Ensuite on va garder celle-ci, la blanc crème, donc 92. Et on va en garder une dernière, du coup pas la blanc crème parce que du coup ça fait doublon. On va garder la Sol de Janeiro, allez. Donc 210 grammes là-dessus. Dans un esprit caramel, en ce moment j'ai bien envie de ce genre de... En fait c'est pas très logique, je suis en train de me dire, parce que j'ai gardé une crème un peu épaisse, là aussi. Donc si à un moment donné j'ai envie de plus de légèreté, c'est pas forcément ce qui est bon à garder. Donc finalement je change et je vais garder le Live parce qu'il est plus léger, c'est un lait. Et donc on est à 82 grammes, voilà. Parce que sinon en fait je garde que les laits de côté et les crèmes je les utilise toutes. Donc là au moins j'ai le choix, soit je prends le lait quand j'ai envie ou la crème les autres moments. Et je pense que ça suffira puisqu'il y a les huiles en complément. Les huiles, on a Rituals
et Melvita. Je vais garder les trois parce que elles n'ont pas la même fonction. Aucune des trois n'a la même utilisation. Celle-ci, elle va être un peu plus... voilà, c'est pro-fermeté, c'est une huile avec un effet raffermissant, donc qui vont plutôt être pour certaines zones. Donc je vais noter là où j'en suis. Voilà. L'huile sèche, c'est quand vraiment je veux nourrir, hydrater une zone tout simplement, ou après la douche. Donc ça c'est top. Et celle-ci, c'est quand je veux, donc c'est celle de Yosakura que j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est plus quand j'ai envie de paillettes, tout simplement. Et du côté nourrissant aussi. Donc voilà, je les garde toutes les trois, au moins j'ai le choix en fonction des besoins. Les crèmes pour les mains maintenant, sachant qu'il y en a déjà une dans mon sac à main, là j'en ai 4 d'entamées. Alors déjà je vais garder ces deux-là pour les finir. Voilà, déjà c'est clair et net. Elles traînent depuis je ne sais combien de temps, donc on essaye de les terminer en priorité. Donc 15 grammes pour l'autre pour The Body Shop et 33 grammes pour la Caudalie. Et on va en garder une en secours. Je vais regarder les dates aussi. Voilà, celle-ci c'est la plus originale. C'est celle que j'avais envie d'utiliser parce qu'elle est un peu différente de celles qui sont un peu habituelles là que j'utilise depuis un moment. Et en plus de ça, elle est à une date plus courte, même si elle est quand même longue. La date, c'est 1 an et l'autre, c'est 18 mois. Donc. Et on est sur 57 grammes. Voilà. Et enfin, la crème pour les pieds, je la garde aussi, bien entendu. Donc pareil, on est à 57 grammes. Ouh. J'ai voulu vérifier si c'était vraiment le même poids. Et du coup, j'ai fait des bêtises. C'est bon. Voilà. Donc voilà les produits que je vais utiliser prochainement. Concernant les brumes, les parfums et autres, il faut que je réaménage, on va dire, un petit peu tout mon rangement parce que ça va pas du tout là où c'est, je vois rien, j'utilise pas la moitié des trucs. Il y a des échantillons dans un coin, des brumes dans un autre, des parfums de l'autre, donc ça il va falloir que je réaménage tout ça, peut-être dans le prochain vlog, vous le verrez d'ailleurs, et comme ça je pourrai y voir plus clair et potentiellement vous faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà. Et bien en tout cas n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et tous ces camions qui passent en continu en arrière-plan. Je reviens au montage pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo ce dimanche puisque je vais passer du temps avec ma petite que je n'ai pas vue ces 15 derniers jours. Donc on se retrouve plutôt mercredi prochain. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.